C'est une nouvelle bataille qui déchire l'Amérique. Et cette fois, Donald Trump n'y est pour rien. Un affrontement homérique entre les partisans de la circoncision, très répandue aux États-Unis, et ceux qui militent au contraire pour des zizis intacts, prépuce compris. Le prépuce a 4 pouvoirs. Celui du plaisir, de la protection, de la lubrification et du contact. Et ce sont des super choses à posséder. Vous ne voudriez pas qu'on vous les enlève? Vous allez assister à la 25e manifestation pour l'intégrité génitale. Chaque année, cette réunion rassemble ceux qu'on appelle les intactivistes. Comme David Wilson, qui tire son chariot de propagande, il milite contre la pratique généralisée de la circoncision aux États-Unis et se battent pour que tous les enfants gardent un pénis au naturel, intact, avec prépuce. On a violé le droit de nos garçons à leur intégrité génitale, leur droit à demeurer entier. Les intactivistes considèrent l'ablation du prépuce comme une mutilation génitale, au même titre que l'excision pour les filles, interdite aux États-Unis depuis 1996. On doit protéger les garçons exactement comme on a protégé nos filles. La circoncision, c'est comme couper un bout de clitoris aux femmes. Les femmes n'en veulent pas, pourquoi est-ce qu'on devrait accepter l'équivalent pour nous-mêmes? L'objectif du jour, convertir l'opinion à leur cause à coups de bannières et de photochocs. Contrairement à la France, où seulement 14% des hommes sont circoncis, aux États-Unis, plus de 70% des enfants ont eu leur prépuce sectionné, soit 80 millions d'Américains. La majorité des circoncisions ici sont pratiquées non pour des raisons religieuses, mais pour des questions hygiénistes et pour éviter la transmission de maladies sexuellement transmissibles. Mais depuis plusieurs années, un mouvement anti-circoncision remet en cause la nécessité médicale d'une telle opération. Vous n'êtes pas un vrai Américain si vous ne coupez pas ce prépuce. J'ai parlé à un gars juif, il m'a dit « Mais un prépuce, c'est sale !» Je lui ai répondu que non, ta mère peut t'apprendre à te laver, ça ne pose aucun problème. Les pancartes des intactivistes sont calibrées pour faire réagir les passants. Cette affiche est celle qui attire le plus de garçons, parce qu'il y a écrit « pénis » dessus. Quand je dis à ces garçons que la circoncision a d'abord été présentée comme un moyen d'empêcher la masturbation, ils se marrent et disent que eux, ça ne les a pas arrêtés. Ils ont raison, c'est pour ça qu'on a trouvé d'autres excuses pour enlever le prépuce. La tuberculose, l'alcoolisme, le pied-beau, la scoliose. On a rendu le prépuce responsable de toutes les maladies du monde. Parmi les intactivistes aujourd'hui, il y a des hommes circoncis venus de tout le pays, mais aussi plusieurs familles et leurs enfants en bas âge. Brittany et Brett ont fait le déplacement depuis le Nebraska, à 2000 km de Washington. Dans leur état, 75% des nouveau-nés sont circoncis. Mais aujourd'hui, ils font partie de ces Américains moyens qui remettent en cause une opération jusque-là considérée comme banale. On a 2 garçons. Nous avons circoncis notre premier fils et c'est vraiment une décision que nous avons regrettée. D'un point de vue éthique, le petit aurait dû avoir la possibilité de choisir lui-même pour son propre corps. C'est pour ça qu'on est très engagés maintenant pour informer les gens avant qu'il ne soit trop tard pour eux. Notre deuxième fils, lui, est intact. Comme eux, des dizaines de parents vont manifester cet après-midi dans l'espoir que le gouvernement s'intéresse à leur cause. L'événement dure une semaine, ils seront de retour demain matin. C'est à New York que siège l'organisation principale du mouvement intactiviste. Intact America a été fondée en 2008 par Georgianne Chapin pour recenser les circoncisions et mener une stratégie de communication contre cette pratique. The United States has
Les États-Unis pratiquent 1 200 000 circoncisions infantiles chaque année, dans les 2 jours qui suivent la naissance du bébé. Mais très peu de ces opérations sont accomplies dans un but religieux. Le prépuce a injustement été qualifié de cloaque, de nid de saleté, d'une partie du corps immonde. Il y a beaucoup de femmes aux États-Unis qui pensent que c'est dégoûtant et qui affirment ne pas vouloir de rapport sexuel avec un homme doté d'un prépuce. Avec la Corée du Sud et les Philippines, les États-Unis sont le seul pays au monde à pratiquer la circoncision généralisée pour des raisons hygiénistes et non religieuses. Avec près de 3000 interventions par jour, la circoncision est la 4e opération la plus répandue dans le pays. Tellement banale que les prépuces ainsi retirés sont souvent recyclés. La majorité sont récupérés, congelés, on peut même en acheter sur Internet pour une centaine d'euros. Un des gros clients du marché du prépuce, c'est l'industrie des cosmétiques. La crème de jour favorite d'Oprah Winfrey n'est autre qu'une onction à base de prépuce. Je vais te montrer, Steve! Les rides ont disparu. C'est fait à partir de prépuces humains. Quoi? Tu m'as étalé les parties intimes de quelqu'un sur la main? Cette insouciance rigolarde face à l'ablation du prépuce est aujourd'hui remise en cause. Et le mouvement anti-circoncision essaime au-delà des États-Unis. En Europe du Nord, les partisans de l'intégrité du pénis marquent également des points. La justice islandaise essaye d'interdire la circoncision masculine. Les juifs et les musulmans des pays nordiques y voient une attaque contre la liberté religieuse, car l'interdiction vise une de leurs pratiques traditionnelles. En Allemagne, en 2013, un tribunal régional a tenté de bannir la circoncision. Une décision invalidée par un vote du Parlement. Le Danemark et la Norvège envisagent également une interdiction. Mais aux États-Unis, la chasse aux prépuces continue. Alors pour se faire entendre, les anti-circoncisions utilisent des méthodes directes. Voici la propagande mobile. Sur ce panneau d'affichage roulant, pas de pub, mais des portraits d'hommes circoncis tenant dans leurs mains des photos d'eux-mêmes, enfants. Témoignage d'une opération vécue comme un traumatisme. Une fois par semaine, cette fourgonnette va s'installer en plein centre de New York pour prêcher la bonne parole. Aujourd'hui, le camion anti-circoncision est resté au garage pour se refaire une beauté. Avec un 4x3 digne d'une pub pour marque de luxe, mais pour vanter cette fois les mérites d'un zizi entier. C'est notre campagne, un prépuce auquel une fille peut croire. Anthony s'apprête à lancer une toute nouvelle campagne basée sur la séduction. Son idée, rendre le prépuce sexy, notamment auprès de ces dames. Il faut que les Américains comprennent les effets positifs de garder son prépuce. Et qu'il faut le laisser tranquille là où il est parce qu'il est important. Le prépuce a 4 pouvoirs. Celui du plaisir, de la protection, de la lubrification et du contact. Et ce sont des super choses à posséder. Vous ne voudriez pas qu'on vous les enlève. Mais pour ceux qui ne tomberaient pas sous le charme d'un prépuce intact, Anthony a prévu un kit bien plus radical. Un message hardcore, digne des commandos anti-avortement, avec un bébé en plastique pour choquer les consciences et dégoûter définitivement les partisans de la circoncision. On utilise ce dispositif parce que les gens ne savent pas ce qu'il se passe dans les hôpitaux. Ils prennent le bébé, ils le mettent dans une pièce. Là, ils l'attachent sur cette table d'opération avec des sangles sur les bras et les jambes pour qu'il ne bouge pas. Là, ils commencent à couper le prépuce et les bébés ne reçoivent que très peu d'anesthésie, voire aucune, parce qu'ils sont trop fragiles pour une anesthésie générale. Et si l'image ne suffit pas, vous pouvez toujours appuyer sur le petit bouton rouge pour une expérience immersive. C'est le son d'un bébé pendant une circoncision. Quand les gens disent que ça ne fait pas mal, je leur montre ça. Et ils réalisent que l'information qu'ils avaient était fausse. Ça fait très mal. Et ces méthodes radicales semblent avoir un impact. En l'an 2000, 63% des Américains faisaient circoncire leurs garçons. Aujourd'hui, le chiffre est tombé à 55%. Une évolution qui inquiète les partisans d'un pénis allégé.
notamment les minorités juives et musulmanes qui ont peur de faire les frais d'un débat de plus en plus polarisé. À Brooklyn, une journaliste a décidé de parler pour ces Américains pour qui la circoncision demeure essentielle. L'année dernière, elle a écrit un article intitulé « J'ai circoncis mon fils et je ne le regrette pas du tout ». On a décidé de circoncire notre fils pour plusieurs raisons, médicales, culturelles et religieuses. Je ne veux pas que mon fils oublie qu'il est juif et la circoncision est un moyen de le lui rappeler. Elle dénonce l'idée d'une interdiction totale de la circoncision. Et pour cet article, elle a reçu les foudres du mouvement intactiviste. C'est fou, j'ai déjà écrit sur la pédophilie, mais c'est la circoncision qui a suscité le plus de réactions hostiles. J'ai même écrit sur l'avortement plein de fois, mais c'est la circoncision le sujet le plus sensible, celui qui m'a valu les menaces de mort. Des gens ont fait des montages de ma tête en disant que je violentais mon fils. D'ailleurs, lui aussi figurait sur ces montages, il avait 2 mois à l'époque. Sur le montage, il y avait écrit « Elle pense que c'est OK de violenter son fils et elle se prétend féministe ». Putain, c'était terrifiant. Mais pour ceux qui regrettent leur bout de peau disparu, malgré l'opération, malgré le sentiment qu'il leur manquera toujours un petit quelque chose, il reste un espoir. La restauration du prépuce. L'inventeur de cette solution a accepté de nous en parler, mais tient à rester anonyme. Il estime que sa circoncision a perturbé sa vie sexuelle et ne tient pas à s'exposer publiquement. Mais pour venir en aide à tous ceux qui regrettent leur intégrité, il a mis au point le premier outil de restauration du prépuce. Il faut insérer ça sous la peau. Et il faut utiliser ce cône en plastique par-dessus pour rattraper la peau. Et quand vous dévissez, ça crée de la tension. Si vous mettez trop de tension, ça peut être douloureux. Il vaut mieux éviter de faire ça. La plupart des hommes arrivent à le récupérer en 2 ou 3 ans. Ils parviennent à une couverture totale du gland par la peau. Vous avez bien compris, pour récupérer votre plastique originel, il faut tirer sur ce qu'il vous reste avec cet appareil. Tous les jours, pendant des années. À vous de voir si le jeu en vaut la chandelle, s'il faut vraiment rhabiller Popol.